de la Bretagne. Et nous avons présenté ce matin, avec les entreprises concernées, et nous avons présenté ce travail avec les entreprises aux organisations syndicales qui étaient présentes, pour leur dire voilà, on propose des réponses concrètes sur l'emploi. Et ce que nous avons dit ce matin, c'est que pour le Finistère, je dis bien pour le Finistère, ce sont 320 emplois, possibilités d'emploi qui sont sur la table pour les salariés de GAD qui sont licenciés à Lampol-Guimillot. C'est-à-dire que au moment où on partage évidemment l'inquiétude, la détresse des salariés qui sont sur le carreau, l'action de l'État, l'action de notre équipe, c'est de dire qu'on ne peut pas en rester là et qu'on fait tout avec les acteurs économiques, avec les entreprises de la filière pour essayer de trouver des vraies solutions, des solutions concrètes. Et moi, je veux vraiment, ce midi, saluer l'engagement des entreprises de la filière qui ont joué le jeu de la solidarité. Parce que ces 320 propositions, ce sont 320 propositions concrètes. Alors, ce sont dans des entreprises du secteur laitier, du secteur des plats préparés. Ce sont des propositions aussi dans la production agricole. Bref, c'est l'ensemble d'une filière qui se dit aujourd'hui solidaire des salariés qui sont licenciés. Alors, vous savez que cette action des entreprises, elle va de pair avec l'action de l'État, parce que nous avons actionné depuis la fin du mois d'octobre ce qu'on appelle le contrat de sécurisation professionnelle, le CSP, pour les salariés de Lampol. C'est quoi ce CSP? C'est le salaire net, quasiment 100%, qui est maintenu pendant 1 an. C'est une aide à la recherche d'emploi. C'est une aide à la formation. Et donc, durant ces 12 mois, ça va être une période utile pour faire en sorte que des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont chez GAD, à Lampol, pourront demain occuper les emplois dont je viens de parler. Mais pour ça, il faut le temps de l'adaptation, il faut le temps de la formation. Et donc, nous allons mettre à profit ce temps-là pour que les reclassements proposés, les emplois proposés soient pourvus de la meilleure façon qui soit. Voilà un résultat concret de la mobilisation de l'État, des entreprises et des collectivités, parce que c'est vraiment un travail commun que nous avons engagé. Monsieur le Président. Donc là ont été évoqués, je dirais, les 2 premiers volets du pacte d'avenir pour la Bretagne, dont je signale au passage que ce pacte d'avenir pour la Bretagne, il est élaboré en Bretagne. Je remercie d'ailleurs les ministres d'être venus en Bretagne pour travailler, dialoguer et concerter avec l'ensemble des forces vives bretonnes. Le 3e volet de ce pacte d'avenir pour la Bretagne, c'est la compétitivité. Il faut que la Bretagne regagne des parts de compétitivité, mais dans tous les domaines. Là, on a évoqué l'agriculture et l'agroalimentaire. Il y a d'autres domaines en Bretagne pour lesquels nous devons mobiliser toutes nos énergies pour assurer cette compétitivité indispensable pour le rebond national au sein des marchés intérieurs à la France, mais aussi pour l'export. Parmi ces volets sur lesquels nous travaillons maintenant d'ici peu de temps pour aboutir à cette signature, il y a le volet accessibilité. L'accessibilité, je résume, ce sont 2 grands chantiers. C'est le chantier ferroviaire, une partie est en cours aujourd'hui, et il faudra relancer les études sur ce qu'on en appelle la liaison Rennes-Brest et Rennes-Quimper à 3 heures. Ça, ce sera immédiatement après les municipales, le débat public qui va être relancé. Et il y a l'aménagement numérique, qui est aussi un des points très importants pour assurer l'intérêt de tous les territoires bretons en matière de possibilité de captation d'emploi. Ce plan numérique est en cours. Je rappelle qu'il représente 3 milliards d'euros, 1,2 milliard à la charge des opérateurs professionnels et 1,8 milliard à la charge des financements publics.